Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance relationnelle et sentimentale pour ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par regarder un message du petit oracle des fées. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir peut-être des messages supplémentaires. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, sur le plan relationnel et sentimental pour les Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Verseau pour ce mois d'octobre. Pour les Verseaux. Ok. Ah ben, la fée du Verseau, voilà. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Donc là, on est vraiment dans vos énergies pour ce mois d'octobre. Donc il y a vraiment l'idée ici, finalement, de savoir s'écouter, de savoir rester voilà, dans quelque chose qui vous corresponde vraiment, dans votre propre authenticité, et de ne pas chercher finalement à faire plaisir aux autres, ou en tout cas à vous mettre dans une situation, une position qui ne vous ressemblerait pas. Voilà, tout simplement. Allez, on va regarder ce qu'on vous donne ici avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau pour ce mois d'octobre. Vous avez les rencontres par synchronicité ou en tout cas les signes, les heureux hasards, les synchronicités, le fait ici de croiser quelqu'un souvent ou en tout cas de recevoir des messages intéressants. On vous parle de vie en commun, alors ça peut être en rapport avec votre lieu de vie, ça peut être en rapport avec des projets de lieu de vie, justement, avec, voilà, ça peut être tout un tas de choses liées à ça. Ok. Alors, on va regarder ici un message de la sagesse de l'oracle pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois d'octobre. Message dans une bouteille. Alors, cette carte-là, elle vous parle effectivement de recevoir des messages, des nouvelles. Ça peut être aussi des signes, mais j'ai vraiment le ressenti ici qu'on vous parle d'une relation avec qui il y a eu l'idée ici de recevoir des nouvelles de quelqu'un peut-être que vous n'avez plus vu depuis un certain temps. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a une communication qui peut être rétablie ou une nouvelle, effectivement, un nouveau lien ou avec quelqu'un avec qui vous pouvez discuter. Il y a vraiment ce lien de discussion, il y a quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez la carte de l'observateur qui fait que vous prenez le temps d'observer peut-être la situation. Voilà. J'ai l'impression ici que vous avez besoin d'observer, vous avez besoin de vous poster. Il y a un peu de méfiance peut-être aussi, par rapport à ce que vous entendez ou ce que vous comprenez d'une relation. Ok. Allez, on va voir dans quel état d'esprit, ou en tout cas quelle est la situation pour vous en ce début de mois d'octobre. Donc avec le tarot, il s'agit du Light Seers Tarot. Pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Pour ce mois d'octobre sur le plan relationnel et sentimental. Vous êtes la force, très bien. La 7 de bâton, ouais. D'accord. Bon, moi j'ai l'impression que vous avez une idée en tête. Pour moi, la carte du chariot ici parle d'une ambition, d'une envie, en tout cas, vous avez quelque chose que vous souhaitez atteindre. Vous avez une idée derrière la tête, ça c'est sûr. La 7 de bâton ici, pour moi, me parle de protection. Alors, vous êtes un peu sur la défensive. J'ai l'impression que vous vous méfiez. Ça ressort encore. C'est-à-dire que vous observez, vous attendez quelque chose, une situation, vous vous mettez on va dire, en zone de protection mais en tout cas, vous avez envie d'atteindre un but et un objectif. Et la carte de la force ici vous parle effectivement de maîtrise, d'équilibre, de trouver en tout cas en vous la maîtrise de vos émotions, la maîtrise d'une situation peut-être aussi, mais en tout cas de vous sentir en paix avec vous-même, à l'aise avec vous-même pour pouvoir justement atteindre quelque chose. Donc vous faites preuve peut-être de courage, de volonté, de détermination. On voit bien avec le chariot quand même qu'il y a une certaine forme de détermination à obtenir ce que vous désirez. Maintenant, ouais, il y a peut-être ici aussi un message, peut-être que vous attendez des réponses à certaines questions. Il y a l'idée aussi d'attendre une nouvelle, d'attendre un feu vert, d'attendre un message, quelque chose par rapport à un projet, une idée, une envie ou quelque chose comme ça. En tout cas, on vous dit que par rapport à ça, vous faites quand même vous croisez quelqu'un en particulier, ou en tout cas vous avez des synchronicités et c'est quelque chose qui peut effectivement
vous interpeller. Voilà, c'est quelque chose qui peut surprendre un petit peu. Allez, on va regarder quels sont les conseils à suivre pour vous par rapport à votre situation. Alors, ben moi, ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement, il y a eu des peurs, il y a eu des craintes. Il y a quelque chose ici qu'il va falloir laisser derrière soi. On parle ici d'une... alors, j'ai l'impression que vous mettez des barrières. Vous êtes dans un réflexe de protection vis-à-vis peut-être effectivement d'une nouvelle relation ou dans votre relation actuelle si vous êtes effectivement dans une relation là. Mais ici, on peut parler de nouvelles rencontres. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre que vous faites ou vous avez fait récemment. Mais en tout cas, vous mettez dans votre bulle. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous ne laissez rien paraître. Vous laissez rien paraître. Vous êtes peut-être aussi, vous cherchez à vous montrer fort, à vous montrer forte, comme quelqu'un qui est inaccessible un petit peu. Et là, j'ai l'impression que les conseils qu'on vous donne ici pour ce mois d'octobre, c'est vraiment de réussir à lâcher prise sur ces peurs, sur ces craintes. La lune, c'est les émotions, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est le fait aussi d'avoir ce côté très sensible, très connecté finalement à nos émotions, notre intuition, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et là, on vous invite justement à laisser ça derrière vous, à laisser ces peurs, à laisser ces craintes, les choses qui vous bousculent un petit peu. La 8 de coupe, c'est « Ok, il faut que je laisse quelque chose que je connais bien, quelque chose sur lequel je me suis construit et que je change, que j'aille vers autre chose. » Et le changement, pour moi, est représenté ici par ce roi de bâton. Donc pour ce mois d'octobre, on vous invite à être plus dans l'action, à être plus dans le fait d'oser. Peut-être oser, le fait peut-être aussi d'être dans la séduction. Parce que le roi de bâton, lui, il a un certain charisme. C'est quelqu'un ici qui est capable aussi d'être un leader, de se démarquer des autres et de dire « Ok, suivez-moi, j'ai une idée, on y va. Et si on organise ça, et si on fait ça ?» Vous voyez, oser passer à l'action, oser se mettre en avant. C'est le leader aussi, quelque part, le roi de bâton. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous invite à être plus dans une énergie comme ça, c'est-à-dire à prendre les choses en main, prendre des initiatives, peut-être oser séduire aussi, oser faire le premier pas vers quelqu'un. Donc ça peut être quelqu'un que vous croisez régulièrement et qui attire votre attention, mais avec cette énergie-là, j'ai l'impression que vous êtes concentré soit sur vos projets, soit sur votre travail, soit sur votre vie de façon générale, et du coup, vous paraissez un peu inaccessible, c'est-à-dire dans votre bulle, et du coup, ça laisse pas trop la place, si vous voulez, à ce que l'autre personne fasse le premier pas. Là, j'ai l'impression qu'on vous invite à vous faire ce premier pas, à lâcher les peurs, lâcher les craintes, lâcher la bulle de protection, justement, pour pouvoir aller vers l'autre. Ok, alors on va voir ce qu'on vous dit ici. Quelles sont les choses à éviter pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau? Alors, les choses à éviter, c'est... Ok... Ok, bon. Les choses à éviter, ça va être effectivement de ralentir le processus, d'être dans cette énergie du chevalier de Pentacle qui, lui, il remet au lendemain. Il se dit non, mais on verra ça plus tard. Moi, ce que je ressens, c'est ça ici. Avec ce chevalier, ce roi de coupe. Le roi de coupe, c'est l'idée ici d'observer ses émotions, d'être en accord avec ses ressentis, avec ses émotions. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous invite à ne... comme si quelque part, vous n'allez pas oser passer à l'action, mais plutôt attendre la reconnaissance de l'autre ou des autres. Attendre que ce soit l'autre qui fasse le premier pas, par exemple, ou attendre d'être sollicité par l'autre, attendre qu'il se passe quelque chose. On est plutôt dans une énergie d'attente ici. On le voit, le roi de coupe, il n'est pas trop dans l'action, il est plutôt dans l'observation. Et là, on vous dit observer, c'est bien, sauf que si vous continuez à être dans cette position-là, eh bien, vous risquez de passer peut-être à côté de quelque chose. On vous dit ici que vous avez beaucoup de synchronicité, vous avez des choses qui sont en train de se passer, vous recevez peut-être des nouvelles, des messages. Donc là, on vous dit ici, oui, maintenant, il va être temps, pour vous en tout cas, de saisir cette opportunité ou d'oser prendre les choses en main, plutôt que d'attendre que les autres viennent vers vous, vers l'extérieur, de l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Et à ce moment-là, faire quelque chose. Non, on vous dit plutôt, c'est à vous. C'est à vous de proposer, c'est à vous de prendre les choses en main en fait. Allez, comment les choses vont évoluer pour vous? Alors, on a la 4 de bâton, très bien. 5 de pentacle, ok. Et la justice. Bon,
Alors, vous avez la 4 de bâton qui parle pour moi ici d'engagement, ça peut parler de promesse, ça peut parler de stabilité, de construction, quelque chose qui peut être en bonne voie de construction. Mais en même temps, ici, vous avez la 5 de pentacle. Alors, la 5 de pentacle, ça peut être un manque, ça peut être un problème financier, une contrainte, quelque chose ici qui vous prend un peu la tête et qui fait que bah, vous avez peut-être du mal justement à vous engager parce que vous avez la tête prise soit par rapport à quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez la justice. La justice va vous permettre, si vous voulez, de prendre une bonne décision, de savoir ce que vous voulez vraiment, et finalement, peut-être aussi de lâcher prise sur les peurs de manquer, les peurs d'être rejeté, les peurs d'être mise de côté, et finalement oser trouver un juste équilibre entre l'engagement, la promesse, c'est-à-dire le fait d'aller vers l'autre et de montrer, voilà, et la peur d'être rejeté. Donc trouver un juste milieu par rapport à ça. Et ça va vous permettre de prendre une décision en cette fin de mois, ça va vous permettre d'être vraiment dans je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, mais surtout comment je veux faire les choses. Voilà. Pour que les choses soient justes et pour moi et pour l'autre, quelque part. Voyez? Donc il y a un équilibre à trouver. Et vous allez travailler là-dessus, donc ça va vous permettre de travailler sur le fait de lâcher les peurs, lâcher les craintes, d'aller vers l'autre. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ces énergies se répètent. Il y a plusieurs signes pour lesquels ça a été vraiment les mêmes conseils, le fait d'aller de l'avant, de prendre les choses en main, le fait ici aussi de surmonter ses peurs et ses angoisses pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire quelque chose et éviter de remettre les choses au lendemain finalement. Il y a vraiment cette sensation-là. Ouais. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous pourriez avoir un changement de regard vis-à-vis de votre... soit de votre décision, soit de votre façon de fonctionner, mais en tout cas, vous allez changer votre vision des choses. Il y a des choses qui vont vous paraître plus justes et plus claires par la suite. Hein, avec le pendu, c'est un changement de regard, un revirement de situation, ou peut-être surtout le fait de voir la situation sous un autre angle. Voilà. Allez, on va voir ce qu'on vous donne comme message ici avec l'oracle messager de l'amour. Pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, pour ce mois d'octobre sur le plan relationnel pour les Verseaux. Amour platonique. Compatibilité, amour de soi et couple. Tu te sens amoureux ou amoureuse et pourtant il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Bon ben voilà, c'est très clair. Hein. C'est très clair, j'ai l'impression que vous nourrissez quelque chose par rapport à quelqu'un que vous croisez régulièrement, par rapport au heureux hasard, mais qui a l'idée ici d'avoir peur d'être rejeté, d'avoir peur d'être voilà. Donc du coup, d'avoir peur d'être déçu, hein, de façon générale. Donc du coup, vous mettez dans une bulle de protection et vous ne laissez rien paraître. Donc il n'y a pas ce jeu de séduction qui peut se faire. Hein. Là, il va falloir percer cette bulle pour pouvoir oser aller de l'avant et montrer finalement qu'il se passe quelque chose. Voyez? Donc voilà. Est-ce que vous allez oser vous lancer dans cette aventure ou pas? Ça, c'est à vous de voir. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.